Bonjour à tous, je suis Julien Boucaud, le directeur de la Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Alors, ma mission consiste à mettre en œuvre la politique qui est décidée par le conseil d'administration de la Fédération. Pour réaliser cet objectif, j'ai la possibilité de m'appuyer sur 14 collaborateurs qui sont regroupés au sein de 5 pôles de compétences. Alors, on a tout d'abord le pôle contrôle, pêche et sensibilisation. C'est un pôle qui est dirigé par Frédéric Terrier. Et c'est un pôle qui a été renforcé en fin d'année 2015 par le recrutement de 2 nouveaux gardes-pêche. Alors Dylan Lecoustre et Logan Petitpas. Ce sont 2 agents qui viennent compenser le départ en retraite de Dominique Pressé, donc qui a été employé durant 11 années consécutives au sein de la fédération en qualité de garde-pêche et que nous remercions chaleureusement pour son implication. Alors en jouant un rôle de sentinelle de l'environnement et en étant au contact des pêcheurs et des gardes-pêche particuliers, le pôle garderie joue un rôle essentiel pour la fédération, mais également pour vos associations. Nous avons également un pôle administratif et communication. C'est un pôle qui est dirigé par Géraldine Pinson, qui est épaulée de Mélanie H, donc qui est secrétaire au sein de la fédération. Ce pôle constitue en quelque sorte la tour de contrôle de la fédération, qui assure la gestion administrative auprès de vos associations et qui travaille sur la valorisation des actions qui sont menées par le réseau associatif de la pêche dans le Pas-de-Calais. Nous avons également le pôle développement du loisir pêche. C'est un pôle qui est dirigé par Mathieu Suzanne et qui s'est largement étoffé au cours de ces derniers mois, de manière à répondre au mieux aux attentes des pêcheurs et de vos associations. Alors on note également la présence de Pierre Tellier, qui a pour nouvelle mission de moderniser le loisir pêche en vous aidant dans la mise en œuvre des plans de gestion piscicole et en vous appuyant dans la mise en valeur de vos parcours de pêche. Ces plans de gestion piscicole ne seront efficaces que s'ils sont réalisés sur des linéaires qui sont continus et cohérents. Alors pour ce faire, Fleur Wellen, qui est agente administrative au sein de la fédération, vous accompagnera dans le conventionnement auprès des propriétaires riverains, de manière à obtenir des baux de pêche qui soient à la fois écrits et sur le long terme. Ce sont 2 conditions qui sont indispensables à la mise en œuvre de ces plans de gestion piscicole. Nous avons également un pôle connaissance des milieux et des espèces. Ce pôle est dirigé par Benoît Rigaud, qui est épaulé par Yann Leperru, qui est chargé d'études sur les poissons migrateurs. Alors, on a différentes études qui sont menées par ce pôle connaissance, de manière, l'idée étant de mieux comprendre les populations de poissons pour pouvoir mieux les gérer. Pour répondre à cet objectif, donc la fédération s'est dotée au cours de ces dernières années de matériel relativement innovant qui permet d'échantillonner, de suivre, de visualiser les différentes espèces de poissons par le biais de systèmes de vidéocomptage, de bateaux d'échantillonnage ou de matériel de radiopistage. Nous avons également un pôle restauration écologique, pôle qui est dirigé par Benoît Blazejewski, Benoît qui est épaulé au quotidien par Camille Souchon, qui est chargé d'études. Alors Benoît et Camille mènent des actions de restauration écologique sur les cours d'eau et les zones humides, de manière à redonner aux poissons la possibilité de se reproduire et de se développer naturellement sur vos parcours de pêche. Depuis 2010, Benoît et Camille ont restauré environ 40 km de cours d'eau et au total une 60aine d'hectares de zones humides. Benoît et Camille accompagnent également les collectivités tels que les syndicats de bassin, certaines agglomérations qui portent des plans de restauration et d'entretien de manière à conseiller, apporter un conseil, une expertise et de faire en sorte que tous ces enjeux piscicoles soient bien pris en compte au sein des programmes de travaux. Alors il faut savoir que le nombre de salariés au sein de la fédération a triplé au cours des 8 dernières années grâce notamment aux partenariats qui ont été développés et pérennisés. On pense notamment au partenariat très important avec l'Agence de l'eau Artois-Picardie, la région Nord-Pas-de-Calais. Ce sont 2 partenariats qui ont été initiés en 2007 et dans une moindre mesure le partenariat développé un peu plus récemment
avec le conseil départemental du Pas-de-Calais. Alors, il faut savoir qu'en 2016, plus de 97% de la masse salariale de la fédération et 100% des investissements, ce qui concerne l'acquisition de matériel par exemple, sont financés par des fonds publics, par des fonds qui sont extérieurs à la fédération, ce qui implique une gestion administrative et financière extrêmement rigoureuse, notamment au niveau du suivi des conventions que l'on a développées auprès de nos partenaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a aujourd'hui 38 conventions financières qui sont en cours d'exécution. Donc c'est une mission qui occupe aujourd'hui la moitié de mon activité. J'ai également concentré mon activité sur un projet de restauration écologique d'envergure, le projet de restauration du Marais de Contes. On a engagé une première étude de faisabilité en 2010 pour pouvoir restaurer le fonctionnement naturel du marais qui est loué depuis plus de 50 ans par la fédération auprès de la commune et qui était considéré autrefois comme un lieu de référence pour la pêche du brochet dans le département. Donc la fédération a pris l'initiative de mener des travaux d'envergure sur ce plan d'eau de 20 hectares de manière à faciliter la reproduction naturelle des poissons, faciliter la pratique du loisir pêche et de sensibiliser également le grand public à l'environnement. Afin de limiter l'impact des rejets domestiques sur la faune aquatique, une zone d'auto-épuration de 2000 m² a été créée et sera également exploitée comme support de reproduction par les différentes espèces aquatiques. Les 3 étangs ont également été reconnectés entre eux afin de favoriser la continuité hydraulique et écologique. Donc un sentier pédagogique et des pontons accessibles à tous ont été implantés de manière à faciliter la pratique du loisir pêche sur l'étang numéro 2. On note également la création de plus de 2500 m² de chenaux favorables à la reproduction du brochet. 28 000 m³ de sédiments ont également été extraits des étangs numéro 2 et numéro 3 et les sédiments ont été refoulés par technique d'aspirodragage sur 2 terrains de dépôt, ce qui a permis de diversifier les habitats aquatiques en retrouvant une hauteur d'eau d'environ 1,50 m à 2 m contre 50 à 80 cm auparavant. Enfin, le lit du Fliet, qui est un affluent de la Canche qui traversait initialement le marais, a été recréé sur 1,3 km et contourne désormais le marais. Donc cette action, qui a été couplée à une recharge granulométrique relativement importante, a permis de restaurer le fonctionnement écologique du Fliet, sur lequel la reproduction a déjà été constatée. Enfin, d'un point de vue halieutique, l'étang de Contes permettra de satisfaire les demandes diverses et variées des pêcheurs, telles que la pêche au cou, la pêche à la carpe, la pêche au carnassier, en offrant notamment le premier site du Pas-de-Calais ouvert au flotte-tube sur un milieu préservé de 4 hectares. Pour que cette pratique du flotte-tube soit exercée dans les meilleures conditions, un système de réservation auprès de la fédération sera mis en place en mai 2016 pour l'ouverture en seconde catégorie. Bonjour à tous, je me présente Mathieu Suzanne, je suis agent de développement à la fédération et animateur pêche. Donc je vais vous présenter un bilan de ce qui s'est passé en 2015 sur les animations pêche et sur également les événementiels. Alors pour ce qui est des animations qui ont été réalisées auprès et pour les APPMA, il y a au total 18 animations qui ont été réalisées, donc des animations d'initiation et de perfectionnement à différentes techniques. Donc 18 animations en 2015 et pour 2016 il y a également 18 APPMA qui se sont manifestés pour pouvoir bénéficier de ces animations. Je vous invite toujours à bénéficier de ces animations et puis à proposer également, si vous avez des attentes en termes de techniques de pêche, si vous avez envie de faire évoluer ce programme d'animation, il ne faut pas hésiter à nous faire remonter vos attentes. Parallèlement à ces animations APPMA, on a voulu un peu, innover et proposer des nouvelles choses en 2015. Et en fait, on a voulu proposer des animations mouches, des initiations. Et là, c'est le club Mouche 62, en fait, qui a réalisé 4 animations, donc dans les locaux de la fédération. Avec des encadrants vraiment passionnés qui ont su faire passer, je pense, leur connaissance et leur passion. On a également mis en place des after-work
Donc là c'était pareil, c'était un test, une série de 5 after-work, un principe assez simple, des petites animations de 2 heures environ après le travail, donc en fin de journée, où là on fournissait tout le matériel nécessaire pour une petite partie de pêche au carnassier. Pour ce qui est, je dirais, des animations vraiment purement pêche, après on a également mis en place des animations d'initiation au loisir pêche et également de présentation du fonctionnement des milieux aquatiques. Donc là on a travaillé cette année avec un bailleur social, on a également travaillé avec un centre de loisirs cet été pour une animation d'initiation au loisir pêche, avec l'information jeunesse de Saint-Paul-sur-Ternoise. 3 animations, je dirais, plus grand public. Maintenant, je vais vous parler rapidement des événementiels. Alors, en tout début d'année, on a réalisé deux salons, celui de Clermont-Ferrand et celui de Charleroi. Décidé pour 2016, c'est de participer uniquement au salon de Charleroi qui est beaucoup plus proche géographiquement. Alors ensuite, pour donc les autres événements un peu plus traditionnels, je veux dire donc la journée nationale de la pêche. On proposera, donc cette année en 2015 elle a eu lieu dans les locaux de la fédération et autour des locaux de la fédération. La prochaine formule, donc on verra comment on l'adapte. On risque de se focaliser un peu plus sur vraiment le loisir pêche en essayant toujours d'accueillir un maximum de personnes, d'attirer de plus en plus de monde. Il y a également eu la fête du parc, qui permet vraiment de toucher un maximum de personnes. Voilà pour les événementiels. Juste 2 mots maintenant sur les concours. Donc là, cette année en 2015, on a reproposé 2 nouveaux concours carnassiers sur le même principe que ceux qui avaient été réalisés en 2014. Voilà, en 2016, on risque de reproposer des concours sur la base du bilan qu'on fera du concours, des 2 concours de 2015. Concernant les parcours de pêche et notamment les parcours mouches, ils ont accueilli plus d'une centaine de personnes différentes qui sont venues une ou plusieurs fois sur les parcours. Donc preuve en est que ces parcours attirent du monde et qu'il est nécessaire d'encadrer la fréquentation de ces parcours pour qu'ils restent, je dirais, de bonne qualité. Pour terminer, juste 2 mots sur la réglementation départementale. Elle avait beaucoup évolué en 2015 avec notamment une nouvelle réglementation sur le sandre, également sur la pêche d'attrus de mer au niveau du bas de Canche, etc. Là cette année, en 2016, les perspectives, c'est peut-être un ajustement de la réglementation, mais pas d'évolution majeure. Un ajustement notamment sur les fosses de dissipation d'ouvrage qui devraient être mises en réserve plus largement sur le territoire. Bonjour, je m'appelle Fleur Wellen. Je suis en charge de l'application de l'article 435.5 du Code de l'environnement. Donc, cet article prévoit que lorsque l'entretien d'un cours d'eau est financé majoritairement par des fonds publics, l'exercice gratuit du droit de pêche est exercé pour une durée de 5 ans. Donc par l'association de pêche qui gère le cours d'eau ou à défaut par la fédération de pêche du Pas-de-Calais. Donc cet exercice du droit de pêche ne concerne pas les cours attenant aux habitations ou aux jardins. Et donc le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses descendants, ses ascendants. Donc l'avantage du 435.5 pour les associations de pêche, c'est la possibilité d'agrandir le linéaire et de pouvoir le diversifier également. Et l'avantage pour le propriétaire, ça lui évite l'entretien du cours d'eau qui peut être lourd parfois. Les démarches à suivre pour l'application du 435.5, donc on commence par contacter l'association de pêche pour définir avec elle les linéaires qu'elle souhaiterait obtenir. Ensuite, on fait une réunion publique donc avec l'association de pêche, le syndicat et les riverains. Et ensuite, donc, il y a l'envoi des courriers, donc le décret, 3 conventions et le courrier explicatif. Donc, pour l'instant, le premier cours d'eau qui a été fait, c'est la Ternoise.
Donc pour la Ternoise, avec les 3 associations confondues, on arrive à peu près 50% de réponses positives. Concernant la Liane, donc les 3 associations également, on arrive à 32%. Et la SLAC, donc, où il y a une seule APPMA, on arrive à 33%. Donc là, les prochains cours d'eau concernés, donc, ce sera la Lave, la Scarpe, le Wimereux, la Canche, la Course et la Crécoise. Donc voilà pour l'instant. Donc je suis Frédéric Terrier, responsable du pôle garderie, contrôle et sensibilisation des pêcheurs. Donc nos missions, enfin notre domaine d'intervention, notre domaine de compétence, c'est nos lots fédéraux, nos lots et parcours fédéraux. Nous intervenons aussi sur les domaines publics première et seconde catégorie, et nous intervenons aussi dans les 70 associations sur les 91 qui ont signé une convention de garderie avec nous. Donc le rôle d'un garde-pêche, je pense que le rôle d'un garde-pêche est très important, et je pense qu'il manque de reconnaissance au sein des APPMA. Le garde, c'est lui qui fait le lien entre l'APPMA et les membres du bureau de son association. Le garde, c'est lui qui est susceptible en fait d'être le plus présent au bord des cours d'eau. Donc c'est lui en général qui donne l'alerte en cas de pollution ou autre incident qui peut porter atteinte à nos cours d'eau. Et aussi le garde, il est assermenté, il est agréé assermenté, donc il peut éventuellement verbaliser en cas d'infraction en matière de police de la pêche. Donc les sciences participatives, les outils sont l'enquête anguille, la Carnabox et aussi la prise directe d'informations auprès des pêcheurs grâce à un petit outil justement qu'on appelle le Trimble Juno, où on peut faire une géolocalisation en fait des captures en fait par bassin par APPMA. Donc les besoins GPP, en fait il y a environ 100 gardes-pêche particuliers pour 91 associations agréées. Donc je rappelle l'importance qu'on continue à recruter des bénévoles au sein des associations. Donc pour cela, il y a une formation pour devenir garde-pêche particulier, il y a une formation obligatoire de 18 heures. Donc 2 modules, le module 1 qui est commun aux gardes-chasse, garde-pêche, où l'on aborde le droit pénal en France, les notions juridiques de base. Et après, nous dispensons, nous ici en fédération, le module 3, qui est vraiment spécifique à la pêche. Donc, je remercie l'ACASO, je remercie l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les tournées communes que nous réalisons chaque année. Donc c'est vraiment très enrichissant en matière de police, où éventuellement nous partageons aussi les connaissances et les compétences de chacun. Donc depuis le 1er octobre, nous avons recruté 2 contrats d'avenir, 2 agents de surveillance en fait, qui seront chargés de faire des tournées de garderie au sein des APPMA, au sein de la Fédé, et aussi qui seront chargés de l'entretien de nos parcours et lots fédéraux. Benoît Blazejewski, responsable du pôle restauration à la Fédération de pêche du Pas-de-Calais. Alors les missions du pôle restauration sont multiples, donc on répond à la fois aux besoins de restauration des cours d'eau et plans d'eau du département. Donc le but étant de retrouver la fonctionnalité écologique de ces milieux par l'intermédiaire de travaux de protection et de restauration. Alors pour l'année 2016, donc 3 grands projets sont d'ores et déjà en bonne voie de réalisation. Le premier concerne la restauration de la rivière de l'Alquine sur le bassin versant de la M, à la fois sur la mise en défense des berges, notamment contre le piétinement bovin, mais aussi sur un programme d'arasement des ouvrages qui posent problème pour la libre circulation piscicole et sédimentaire. Il faut savoir que la rivière de l'Alquine est une rivière qui possède un fort potentiel pépinière, donc c'est un peu les maternités de la M qui sont très importants à protéger. Ensuite, un second projet aussi d'ampleur qui va concerner la restauration du parcours de la PPMA de Coyec sur la Lys, encore une fois avec des opérations de mise en défense de berge et de restauration du lit mineur. Et enfin, pour terminer, toujours sur le bassin versant de la M, l'arasement d'un barrage, celui de Nordos, qui aujourd'hui pose problème notamment pour les inondations. Voilà, pour les perspectives de l'année 2016.
Alors effectivement, le pôle restauration de la Fédération de pêche mène des travaux de restauration, mais avec un partenariat important avec notamment les syndicats de bassin sur les différents cours d'eau de notre département qui nous permettent déjà d'une part de dégager des opportunités de restauration et avec qui le partenariat est très important puisque ce sont des appuis locaux qui permettent de la réalisation on va dire, dans de bonnes conditions des projets. Durant l'année 2015, on a également pu mener quelques aménagements halieutiques, notamment la réfection d'anciens pontons de pêche pour handicapés. Alors ça s'est fait essentiellement sur le bassin versant de la Canche, sur les APPMA d'Edin et de Montreuil-sur-Mer, qui aujourd'hui peuvent accueillir des personnes en situation d'handicap sur leur berge. Et on a également mené des travaux sur l'étang de Plouvin, qui est un étang fédéral, afin de restaurer des postes à carpe. Donc des pontons bois ont été créés spécialement pour les pêcheurs à la carpe pour qu'ils puissent pratiquer leur loisir avec un certain confort sur la berge. Alors Camille Souchon, chargée d'études dans le pôle restauration de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais. Alors pour l'année 2015, 2 projets majeurs ont été mis en place par le pôle restauration. Les deux projets d'ailleurs vont se dérouler dans le bassin versant de l'Authie. Le premier concerne la création de frayères sur le canal de dessèchement du barrage de Dourier. Donc c'est une action qui vise à augmenter le potentiel de production de la rivière afin de permettre aux espèces piscicoles de première catégorie de pouvoir se reproduire. Le deuxième projet se situait sur les APPMA de Famechon et d'Orville. Et donc le projet va consister à la restauration et la protection de la rivière sur l'ensemble des linéaires de pêche. Ça va consister essentiellement en la mise en défense des berges par poste de clôture et d'abreuvoir et également des recharges granulométriques dans le lit mineur afin d'augmenter encore une fois la productivité du cours d'eau. En 2015, on va également avoir la finalisation d'un projet qui a été débuté en 2014. Donc, ça se déroule sur le bassin versant de la M, au niveau du barrage de Guémy. Donc, l'ouvrage de Guémy a été arasé en 2014 et en 2015, des protections de berges en génie végétal vont être réalisées afin de protéger le bâti existant en aval de l'ancien barrage. Alors Benoît Rigaud, responsable du pôle connaissance au sein du service technique de la Fédération de pêche du Pas-de-Calais. Alors, concernant l'activité du pôle connaissance pour cette année 2015, nous avons initié une étude de radiopistage sur les grands salmonidés sur le bassin de la Canche. Cette étude est actuellement menée par le chargé d'études Yann Leperru au sein du pôle. Et cette étude est en cours et la restitution de cette étude se fera au premier semestre 2016. Donc, je suis Yann Leperru, chargé d'études poissons migrateurs à la Fédération. Donc, mon rôle est de m'occuper des suivis qui concernent les populations de poissons migrateurs. Donc, notamment le suivi des nids de ponte tous les ans qui concerne les grands salmonidés et les agnates. Donc on va relever les frayères au moment de la reproduction. Plus spécifiquement concernant les grands salmonidés, cette année il y a 2 études. Donc une qui a déjà été initiée l'année dernière, c'est le suivi des remontées sur la Ternoise, un affluent de la Canche, grâce à un dispositif de comptage piscicole qu'on a installé à la sortie d'une passe à poissons à Auchy-les-Édins. Donc ce dispositif nous permet de compter les truites de mer et les saumons qui vont se reproduire sur le bassin de la Ternoise. Donc on a eu le comptage de 2014 et en 2015 ce comptage continue. Voilà. La deuxième grosse étude concernant les grands salmonidés cette année qui est menée, c'est sur le bassin de la Canche. C'est une étude de radiopistage. Donc on a utilisé un bateau qu'on a acquis grâce au soutien financier de l'agence de l'eau Artois-Picardie et de la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un electro-fishing boat, c'est un bateau qui nous permet de réaliser des pêches électriques en grand milieu. Voilà. Donc, grâce à ce bateau, nous avons pu capturer 24 truites de mer et un saumon atlantique sur le bas de Canche au courant du mois de juin 2015. Et donc ces individus, on les a équipés d'émetteurs de façon à suivre leur migration sur l'ensemble du bassin.
Donc cette étude a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de suivre les poissons jusqu'au mois de décembre-janvier, jusqu'au moment de la reproduction, de façon à voir où ils vont se reproduire. Donc quelle proportion va monter dans la course, dans la crécoise, est-ce qu'il y a des individus qui restent sur la canche, voir s'il y en a qui montent sur la ternoise. Voilà. L'objectif principal de cette étude, c'est de vérifier que tous les travaux qui ont été engagés en faveur de la continuité écologique, donc la création de passes à poissons, de bras de contournement, des ouvertures d'ouvrages, et bien vérifier qu'ils ont bien été efficaces et qu'ils permettent aux géniteurs d'accéder sans difficulté à l'ensemble de leur zone de reproduction. Voilà. Enfin, on a équipé ces poissons marqués d'une petite marque spaghetti au niveau de la nageoire dorsale. C'est pour faire participer aussi les pêcheurs à l'étude et les encourager à nous déclarer des poissons qui seraient capturés avec cette petite marque spaghetti. Ça pourra nous permettre dans un second temps de calculer un petit peu la population qui rentre dans le bassin de la Canche et d'estimer un petit peu le nombre de géniteurs qui rentrent dans le bassin. En parallèle aussi, nous avons entamé une étude aussi de radiopistage sur les canaux de Guine et d'Ardres. Cette étude a été déléguée à Pierre Tellier, qui les a suivis pendant leur reproduction, pendant la phase hivernale et printanière sur ces mêmes canaux. Donc je suis Pierre Tellier, je travaille au sein du pôle connaissance de la Fédération. J'ai eu l'occasion cette année de travailler donc, sur la finalisation de l'étude de radiopistage sur l'espèce brochet qui a eu lieu dans le territoire du Calaisis et plus précisément sur les canaux de Guine et de Ardres. Et j'ai également travaillé sur l'élaboration d'un programme d'éducation à l'environnement et au milieu aquatique. Donc en ce qui concerne le radiopistage brochet, les relevés terrain sont finalisés début juin avec le suivi télémétrique des individus marqués. Ce suivi a permis de montrer que les brochets utilisent ces canaux pendant leur période de reproduction, mais également tout le restant de l'année. Donc suite à ça, on a également effectué des pêches électriques dans les canaux de Guine et de Ardres, afin de capturer des juvéniles de brochets dans le but de montrer l'efficacité de la reproduction. Côté éducation à l'environnement, donc on a adapté en fait un programme qui a été publié par la FNPF, qu'on a adapté du coup à notre territoire. Donc l'idée étant de proposer à un public scolaire des animations nature qui tournent autour des milieux aquatiques. En fait, nous considérons à la Fédération que la sauvegarde de l'environnement passe également par la sensibilisation des plus jeunes, des moins jeunes aussi, afin que la prise de conscience concernant les problématiques environnementales se généralise de plus en plus. Donc les thèmes de ce programme sont multiples. Nous parlerons de cycle de l'eau, des poissons bien sûr, donc de comment ils vivent, de comment ils respirent, de leur comportement, de leur cycle biologique. Nous verrons également les invertébrés, les plantes des milieux aquatiques, la fonctionnalité des cours d'eau, les poissons migrateurs, qu'on a la chance de voir remonter dans nos cours d'eau chaque année, mais également des impacts liés à l'activité humaine, des gestes éco-citoyens et des actions de gestion, de préservation et de restauration des milieux naturels. Sinon, concernant le programme d'action que nous menons depuis maintenant 4 ans, nous avons aussi réalisé encore le suivi nid de ponte sur les 7 bassins du département, concernant les grands salmonidés, mais aussi sur les agnates, c'est-à-dire les lamproies fluviatiles et les lamproies marines. D'ailleurs, nous avons rédigé un rapport synthétique concernant les linéaires colonisés, où on peut aussi se rendre compte des limites de fonds de colonisation de chaque espèce migratrice amphihaline sur ces 7 bassins. Et en parallèle aussi, nous allons effectuer, notamment là à la fin de l'été, début de l'automne, des échantillonnages, des EP à 5 minutes, pour connaître aussi l'efficacité de reproduction des grands salmonidés. Sinon aussi, cette année, c'était très riche en études, car nous avons aussi initié une étude sur les cours d'eau chenalisés du département, c'est-à-dire les rivières canalisées et les canaux, notamment le canal à grand gabarit, le canal d'Air-à-la-Bassée, le canal de Neuf-Fossés et aussi le canal du Nord. C'est une étude qu'on a baptisée ConnexEDH, qu'on réalise en partenariat avec le laboratoire Ecolab de Toulouse. Et on a pu initier en mai et juin dernier des échantillonnages à la fois sur les annexes alluviales en périphérie de ces chenaux, et nous avons aussi réalisé des échantillonnages dans les biefs.
Alors le but est d'établir aussi la fonctionnalité de ces annexes alluviales, mais aussi la fonctionnalité des biefs, et aussi comparer les communautés piscicoles entre les biefs et les zones humides, pour ensuite prioriser des actions de restauration, notamment en vue de reconnecter ces annexes alluviales aux axes canalisés. Aussi, nous avons aussi réalisé cet été des pêches de sauvetage, notamment sur la Bimoise, où effectivement cet affluent de la Course a subi un étiage sévère. On a pu sauver effectivement beaucoup de truitelles et de géniteurs qu'on a pu rebasculer sur l'axe Course. Nous avons pu aussi réaliser une pêche de sauvetage dans l'ancien bras, au pied de l'ancien bras de contournement de l'ouvrage du Moulin des Dignoles, car il y a des travaux de requalification du bras qui sont en cours et qui vont théoriquement s'achever à la fin du mois de septembre. Et par la suite aussi, en partenariat avec la communauté d'agglomération du Boulonnais, qui est maître d'ouvrage et propriétaire de l'ouvrage, nous allons certainement mettre un dispositif aussi de vidéocontage de grands salmonidés en janvier ou février 2016. Nous intervenons aussi en tant qu'assistant à maître d'ouvrage concernant aussi les travaux de rétablissement de la continuité écologique au droit d'ouvrage Marguet dans le port de Boulogne, qui va être équipé, les vannes vont être automatisées pour laisser passer plus facilement à la fois les migrateurs mais aussi les sédiments. Et cet ouvrage-là sera équipé aussi en rive droite d'une passe-piège à civelle et anguille. Et nous allons aussi prochainement réaliser, dans le cadre du plan de gestion Anguille Artois-Picardie, nous continuons l'échantillonnage des populations d'anguilles. Cette année, c'est sur les côtiers du Boulonnais et sur le bassin de la Lys. C'est dans le cadre du réseau de surveillance anguilles pour pouvoir évaluer le recrutement des anguilles interannuellement. Bonjour, je m'appelle Géraldine Pinson, je suis en charge du pôle communication et administration. Donc l'ensemble de mes missions consiste à coordonner le pôle sur les tâches administratives et la valorisation des missions de l'ensemble des pôles, à savoir le loisir pêche, la restauration écologique et la connaissance de la biodiversité. Les missions principales de cette année ont été la refonte graphique du site internet. Donc on a travaillé avec une graphiste et un webmaster, ce qui nous a permis d'aboutir à un site plus graphique, plus visuel et surtout plus intuitif, qui permet de réaliser diverses recherches sur le site en termes de parcours, en termes de réglementation. L'objectif était d'informer au mieux le grand public et d'aiguiller le pêcheur novice tout comme le pêcheur passionné. On a également travaillé sur la signalétique de la Maison de la Pêche et de la Nature, donc acquis l'an passé, pour pouvoir être vu de l'extérieur via notamment des panneaux routiers ou une signalétique sur la devanture pour pouvoir être identifié par les personnes extérieures. On a également travaillé sur des supports plus pédagogiques, sur des bâches, sur des visuels au-dessus du laboratoire pour pouvoir accompagner les animations dans le cadre de l'accueil des scolaires. On est toujours présent sur les réseaux sociaux, pour le moment sur Facebook, YouTube et via le blog. On développe essentiellement le réseau social Facebook puisque désormais on a atteint plus de 1500 personnes sur le contact tout comme sur la page, ce qui nous permet d'avoir une grande visibilité puisque l'ensemble des personnes relaient nos informations. On est souvent plus de 5000 vues sur un post, ce qui représente une visibilité non négligeable pour la fédération dans la mesure où il s'agit d'une communication gratuite. Pour le réseau social YouTube, on publie en moyenne plus d'une vidéo par mois, ce qui nous permet de garder le contact avec les personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Et on est à plus de 20 000 vues sur certaines vidéos, voire 100 000 vues sur les reportages Pêche TV. Le pôle administration et communication travaille également sur le tourisme pêche via la réalisation et la publication d'articles de presse, mais également de publicités sur des supports spécialisés ou non. On travaille de concert avec l'Office de tourisme des Sept-Vallées et Ternois Tourisme, et Mathieu du pôle loisirs pêche travaille actuellement sur la signalétique du parcours de Montreuil-sur-Mer, ce
qui est un élargissement du projet du tourisme pêche. En 2016, il y aura bien une réédition d'un guide pêche, un support qui est bien plébiscité et utilisé par l'ensemble des pêcheurs, qui nous permet d'avoir l'information compactée dans une seule et même carte et qui sera financé par le Conseil général pour cette année.